Bonsoir. Ah oui, bonsoir, il est 30, on est à l'heure, on est pile à l'heure, on ne peut pas être plus à l'heure les potes. Bienvenue hein, dans ce nouveau numéro du Café MKTV, voilà, mettez-vous bien, posez-vous tranquillement dans ce petit établissement. Cette fois avec un setup son plus à même podcast et plus à même propre que la dernière fois. Ouais, je suis désolé hein, pour les deux premiers numéros, j'avais complètement oublié de régler mon Blue Yeti sur la fréquence podcast. Alors, il était encore sur la fréquence bilatérale par rapport au live 24 heures. Mais si vous n'aimez pas le café, c'est pas grave, vous pouvez prendre une petite boisson sucrée, un petit cocktail. On peut vous faire des cocktails, hein. On peut vous faire complètement des cocktails, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Deux premières moitiés de café, du coup, on peut faire un débrief de cette nouvelle émission. Eh bien, c'est très simple, Hugo. Cette nouvelle émission, c'est la première d'une série de nouvelles émissions qui, du coup, à elles toutes, composeront la nouvelle ère de la Moquette TV. Voilà, Moquette TV, ça ne sera plus des numéros, tout ça sera en fait une composition de plusieurs émissions. Celle-ci, c'est la première, le Café MKTV. Et en gros, eh bien, c'est tout simplement chill, c'est tout simplement du podcast, c'est tout simplement de la discussion, ni plus ni moins que de la discussion. Chaque épisode, chaque numéro fera 1 heure à peu près. Et on aura à chaque fois un petit fil rouge sur lequel dériver, sur lequel un petit sujet à aborder. Alors, pour les habitués, peut-être que vous aurez il y aura peut-être de la redite, tu vois, parce que genre je vais aborder peut-être des fois des sujets pour certaines émissions que vous connaissez déjà, notamment peut-être celui de ce soir, mais voilà, ça peut être, c'est pas grave, au moins en fait ça fait vraiment un podcast abordé par sujet. Couleur café, que j'aime ta couleur café. C'est vrai que j'aurais pu mettre ça comme musique d'ambiance. Ça aurait été cool. En tout cas, mettez-vous bien. Prenez à boire, servez-vous. Alors, moi, j'ai pas encore fait mon mec ultra original. J'ai pas encore pris une petite boisson chaude ou un chocolat. Ah, promis, pour un numéro, je prendrai un chocolat chaud. Là, j'ai pris que de l'eau. Désolé. En même temps, c'est moi le boss de l'établissement, je peux quand même boire ce que je veux, quoi. Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. En tout cas, bienvenue à vous. Mettez-vous bien. Mettez-vous à l'aise. Attendez, je vais éternuer. Pardon. De l'ice tea pour Yo, on t'apporte ça dans quelques instants. Alors, ce soir, j'ai 2 menus à vous proposer. Vous allez me dire quel est le menu qui vous plaise le plus. On a un menu classement tier list. Salut Roji, ça va? Ou alors un menu Google Maps exploration. Voilà, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous préféreriez. Un menu classement tier list ou un menu Google Maps exploration. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous préféreriez. Je vais un petit peu tirer à vue genre les gens et tout ce qu'ils veulent prendre. Bah, ceux qui regardent en VOD, vous le savez déjà, ceux qui regardent en VOD, du coup, le sujet qu'on aura appris. Si vous êtes sauce, si je lance ma chaîne Twitch avec l'émission La Barre à bière, vous gagnez. J'imagine trop le mec, tu sais, bien inspiré. Je vais ouvrir ma chaîne Twitch, je vais appeler ça la Grec TV et le Café Grec TV. Voilà, c'est un peu la nouvelle émission qui va sans doute marcher. J'espère que vous entendez bien, que c'est bien mixé les sons et tout. Google Maps Exploration. Ouais, bah, c'est... Oh non, c'est pas vrai. Ça va quand vous dites... Ah bah mais ça, hein. Je serai toujours bourré en émission. Il commence déjà, hein. Il commence déjà à être bourré, hein. Bah, après, ça dépend où tu t'installes, tu vois. Si tu t'installes dans le même quartier que le Café MKTV, ça va être un peu chiant, quoi, parce que tu vas me voler ma clientèle. Déjà que bah, j'essaye d'en attirer quelques-uns. Alors apparemment, c'est plus le Google Maps qui vous fait envie. Alors c'est soit Google Maps, soit classement tier list.
Oui, c'est ça, comme j'expliquais, Jouer Kun, ça sera un sujet par numéro, par café MKTV. Après, voilà, après, au pire, on peut peut-être s'en faire deux, on peut peut-être s'en enchaîner deux si je suis chaud ce soir, même si je sais pas. On verra. Au pire, oui, on peut faire ça, au pire. Classement tier list, c'est voilà, vous savez, il y a cette mode en ce moment avec le site qui font des tier lists, là, qui font un classement et tout. De tout et n'importe quoi. Google Maps, du coup, ah, très bien. Très bien. Alors, que je vous explique un petit peu. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je vais peut-être aborder des sujets que j'ai déjà abordés à plusieurs reprises dans plusieurs lives. Et ce soir, le sujet que j'avais envie d'aborder... Alors attendez, on se met à une petite table, on se met posé. On se met à une petite table, voilà. Comme ça, tranquille, on va pouvoir s'amuser. Un des sujets que j'ai pas mal de fois abordé, mais je sais plus si je l'ai abordé vraiment en profondeur. C'est ma splendide maison de vacances quand j'étais petit. Qu'on va essayer de retrouver en Google Mapisant. On va voir ce que ça donne parce que hormis un coin raid, enfin hormis le nom d'un coin je suis même pas sûr que c'est le nom du village. Et à part la région de la France, je sais plus vraiment l'adresse exacte. Donc ça va être très drôle de retrouver cette maison. J'ai plusieurs photos en bas chez moi, mais le coin précisément, aïe, ça va être chaud de retrouver. Alors, le coin s'appelle Saint-Avite, c'est dans le Périgord, et j'y ai vécu clairement les étés les plus incroyables de ma vie. Alors j'étais petit, hein, genre on est dû. En fait, la première année qu'on y était allé, il y avait ceux qui avaient. C'est une grande propriété en fait. C'est une grande propriété, mais vraiment paumé de chez paumé. En fait, si tu veux, t'as un village, t'as une sorte de village qui est paumé. À côté de ce village, t'as un village encore plus petit qui est ultra paumé. Et dans ce même village ultra paumé où il y avait quasiment jamais personne, au fond, il y a cette propriété. C'était super stylé. T'as le tout petit village. Dans le fond, t'avais un chemin de, je sais pas, peut-être 500 mètres. Après, t'avais 300 mètres de forêt. Et derrière la forêt, t'avais la propriété. Et là, tu te sentais, c'était la liberté absolue, quoi. C'était la définition même de la liberté. Parce que il y avait absolument aucun voisin, aucun bruit ambiant. Et en fait, t'avais une partie garage. C'était une grande propriété. Une partie garage, une partie grange. Et après, t'avais deux parties habitation. Et en fait, la première année qu'on y était allé, il y avait juste les propriétaires, mais ils étaient juste deux en fait. Et nous, on avait une sorte de grand bungalow pour la famille. Donc on était quatre du coup et on logeait très bien dedans. Et c'est là-bas que Moketo s'est fait violer pour la première fois. Presque. Non, je rigole. Non, et donc la première année, bon, c'était pas l'éclate parce qu'il y avait que nous quatre et puis on passait plus de temps à voyager à faire des balades et tout. Mais à partir de la deuxième année, là, il y a eu une famille de Belges qui a racheté la propriété. Une grande famille, hein. C'était genre, il y avait 2 parents et il y avait 8 enfants, je crois. Ah, c'est ça, je crois qu'il y avait 8 enfants. Et du coup, chaque année, je sais pas, ça a peut-être duré 4-5 ans. Tous les ans, on allait là-bas, 15 jours. Et putain, ça forgeait des liens, quoi, forcément. Et puis ouais, les enfants, il y avait tout âge, quoi. Il y avait... Salut Zodiac, ça va ? Il y en avait qui avaient la trentaine quasiment, après t'en avais qui avaient 16 ans, d'autres 10 ans, enfin c'était fou. En fait vraiment il y avait toutes les classes d'âge dans la famille, c'était complètement ouf. Et du coup moi je me suis lié d'amitié forcément avec ceux de mon âge quoi. Donc du coup on avait 7-8 ans, 7-8, un truc comme ça. Et alors il y avait une piscine, voilà, non mais voilà, c'est super chiant, je sais pas comment... Tiens, la pièce où tu te trouves correspond plutôt bien avec l'image du verre. C'est vrai, on s'y croit rien. Et genre, ouais, non, c'était ouf parce que... je sais pas comment vous l'expliquer, mais
la propriété était trop grande, quoi. Il y avait une sorte de petit chemin entre les bungalows. Au fond, il y avait une piscine. Dans la partie gauche de la propriété, il y avait une grande étendue où on jouait beaucoup au baseball dedans. Enfin, on se servait de ce terrain pour faire du baseball, on mettait des marques et tout machin. Dans la grange, on faisait des tournois de ping-pong. Il y avait des... et en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que tout autour, c'était que des champs. C'était que des champs. C'était vraiment, mais le coin paumé de chez Paumé, on était seul au monde, quoi. On pouvait faire une partouze, mais personne n'aurait jamais... Bon, on va se calmer quand même, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un petit peu de tact, s'il vous plaît. Hein, on est dans une conversation soulevée. Et puis non, mais voilà, en fait, c'est le rythme que tu voulais, tu vois. Tu te levais à 8, 9 ou 10 heures, tu prends le petit déjeuner en famille, soit avec ma famille, soit avec eux, tu vois. On pouvait complètement aller dans leur partie à eux, de la famille belge, pour aller manger avec eux. Ils sont où mes potes? Oh, ils sont dans le salon en train de jouer à la console. Bon, c'est parti, on va à la console. Oh, allez hop, petite partie de Mario Kart pendant 1 heure. Après, on va se baigner? Bah, vas-y, on va se baigner. Après, bam, on se fait du barbecue tous ensemble en famille. Mais vous imaginez pas le nombre de souvenirs positifs que j'ai là-bas. Et le pire, c'est que c'est un endroit qui m'a ouvert à plein de choses. Digimon, je m'y suis vraiment mis là-bas. Smash Bros, je m'y suis vraiment mis là-bas. Mario Tennis, je m'y suis vraiment mis là-bas. Star Wars Bounty Hunter, je m'y suis mis là-bas. Mario Sunshine, j'ai découvert là-bas. Paper Mario, la porte millénaire, j'ai découvert ça là-bas. Voilà, le truc, c'est que en plus, au début, j'avais pas tant de consoles que ça. Et ils m'ont fait découvrir, bah voilà. Enfin, c'est principalement là-bas en fait que j'ai découvert énormément de jeux, etc. Enfin, c'était le sexe féminin. Non, j'ai pas découvert ça là-bas. Mais après, en fait, le truc, c'est qu'on va voir si on va trouver le lieu, mais j'ai peur que, comme c'est une propriété privée, je sais pas si Google Maps va nous permettre d'aller là-bas. En tout cas, le village, déjà, il va falloir trouver le village. Et après, il va falloir trouver la propriété. Mais ouais, j'ai vraiment découvert la vie là-bas, quoi. Mais vous rendez pas compte, quoi. Vous vous rendez pas compte, c'était incroyable. Et puis ouais, bah, il y avait plein de balades à faire. C'est pas loin, je me souviens, c'est pas loin. Ça doit être à 1h, 1h30 des grottes de Lascaux, un truc comme ça, je crois. Donc du coup, ouais, une année, on était allé là-bas. Plein de fois, on faisait des balades tous, mais c'était tellement énorme parce qu'on faisait des balades dans la forêt et tout, on faisait 5 à 10 km tous ensemble, du coup on était une grande randonnée et tout, c'était tellement drôle. Ils accueillent toujours. Et bah non, malheureusement, parce que j'ai repris contact avec un de mes amis qui avait mon âge du coup, il y a 3-4 mois de ça. Et tout, enfin ça m'a fait bizarre parce que je n'avais pas reparlé depuis qu'on y ait pu aller. Et il m'a dit non, on a vendu, mais je crois qu'ils vont quand même encore chaque année quelque part en France, mais je sais pas où. Mais faudrait que je les revoie, quoi. Le jour où je les revois et tout machin, je vous le fais savoir. Et en fait, alors le truc c'est que, en fait, je sais plus si c'est 4 ou 5 ans qu'on y allait là-bas. Peut-être 4 ans. Parce qu'en fait, ce dont je suis sûr, c'est que on a arrêté d'aller là-bas parce qu'on a commencé à faire des voyages et tout en famille plutôt qu'aller tout le temps dans le Périgord. Et le truc, c'est que je me souviens très bien que pour mes 10 ans, du coup, on était allé au Brésil. Vous pensez que c'est là-bas qu'il a eu l'idée de faire des moquettes TV? Non, je faisais pas encore de vidéo là. Je faisais pas encore de vidéo, les gars. J'étais tout petit. Et du coup, ouais, à 10 ans, je suis allé au Brésil en famille. Et le truc, c'est que après le voyage, je m'en souviens très bien. Alors, quoique, je sais plus si c'était Brésil ou Corse. On fait le manoir moquette en chat. Ah, mais putain, mec, si seul. Mais j'ai tellement envie. Hein. Mais je crois que c'est quand on revenait du Brésil. Parce que, en tout cas, bon, je sais plus si c'est la Corse ou le Brésil. Mais il me semble que c'est le Brésil.
Il me semble que c'est le Brésil. Il y a une année, on leur avait dit non, désolé, ça leur avait brisé le cœur. Hein. Parce qu'en plus, bah voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avait vraiment lié des liens, mais de fou, quoi. Genre, encore aujourd'hui, on reçoit des lettres de nos amis belges. Genre, dès qu'il y a un mariage et tout, des trucs machin, on reçoit des lettres. Il y avait vraiment une grande fraternité, une grande amitié dans nos deux familles. À chaque soir, chaque dernier soir de chaque année, on allait dans une pizzeria, on se faisait une énorme tablée. Enfin, vous vous rendez compte, voilà, ils étaient 10, nous 4 et tout. Des fois, ils ramenaient, des fois, il y avait certains enfants qui ramenaient leurs copains, leurs copines et tout. Enfin, on était plus d'une vingtaine des fois, tu vois, dans la pizzeria et tout. Je me rappelle très bien, la pizzeria s'appelait chez Minou. Et chaque dernière soirée, on faisait une pizzeria et tout. Et une année, on leur a dit non, par contre, désolé, on viendra pas cette année, on va faire un voyage au Brésil. Et ils nous avaient dit quoi, mais pas possible, mais venez au moins sur le chemin du retour. Et du coup, bah, quand on avait fini le voyage, on était repassé dans le Périgord pour leur faire un coucou. Pour le temps d'une soirée, on avait trouvé un hôtel parce que malheureusement, on pouvait pas dormir parce qu'il y avait déjà une autre famille qui logeait. Mais on avait trouvé un hôtel dans le coin, et le soir, on avait fait pizza avec tous. C'était très touchant, et c'est la dernière fois que je les ai tous vus. Et c'était il y a 14 ans maintenant, quoi. Il y a 14 ans. Mon Dieu. Vous préférez les familles? Vous pas... Quel enfer, t'imagines? Alors attends, comment qu'on trouve Google Maps? Alors attends. Parce que... faut que je vous mette le screen. Mais en soi, putain, qu'est-ce que j'aimerais retrouver la... Juste y aller, tu vois. Moi, je suis vraiment... je suis chaud à y aller, mais même s'il y a des gens, tu vois, même s'il y a des gens qui y logent, je suis prêt à faire 8 heures de route pour y aller, juste poser les pieds, voir. On nous dit, non, vous pouvez pas, par contre, il y a des gens qui y habitent, mais je m'en fous, tu vois. Genre, rien que le fait de revoir le coin, c'est priceless. Alors attendez, je vous fais une petite partage d'écran du Chétan. Hop. On va essayer de retrouver ça, les potes. Après, je vous garantis rien. Au pire, il y aura toujours le Joker, le Joker d'Aaron, où je demanderai et tout si elle a un peu plus d'infos sur l'adresse exacte. Mais il est passé touchant des multiwars. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre, jouer Kun. Ça fait bizarre. D'un certain point de vue, je m'en veux un peu d'avoir... Enfin, du coup, j'ai corrigé le tir parce que j'ai repris le contact avec un de mes potes, mais je m'en veux un peu d'avoir lâché contact comme ça aussi longtemps. On va imiter la coquille. C'est quoi dans le village? Bah, c'est Saint-Avite, je crois, mais... Je me souviens plus de l'orthographe exacte. Normalement, c'est Saint-Avite. Si je tape Saint-Avite, Périgord... Est-ce que c'est pas ça? Pas sûr que ce soit ça. En plus, faut que je me souvienne du coin, quoi. Oula, attends. Cette route me dit un truc. Je viens d'avoir une révélation. Est-ce que cette route me dirait pas un truc? Non, je crois pas. Je crois pas. Satellite de Véla. Ben je sais plus en fait. Je sais plus le nom exact. Hein. Et les invités chez toi Moquette? Non, pas du tout. Non, en soi, je peux aller demander. Hein. Pour plus de précision. Mais j'aimerais bien... Tu vois, en mode défi et tout, j'aimerais bien savoir si je suis capable de... C'était quoi le nom de la ville pas loin? Je crois que c'était Montpazier, un truc comme ça. Il y avait une ville pas loin, c'est là où on allait à la pizzeria, où c'était une ville un peu médiévale, où en fait le centre-ville était entouré d'une sorte de muraille. Et je me souviens plus le nom exact. Ah, par contre internet est pas content, donc si jamais ça lag, désolé les potes. Je suis sincèrement désolé. Ça existe mon... mon clavier. Putain, mon clavier il est mort. J'ai un clavier, les potes, qui marche plus. Allô? Mais wesh, mon clavier! Le chétan du clavier, putain.
Ah mais si, ça marche. Bah alors pourquoi ça... Quel est le fuck? Oh, quel est le fuck Ah oui, les bruits de fond que vous entendez, oui, c'est le café, ça, c'est normal. C'est le café que vous entendez. C'est les clients. Allô? Oh là 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 là, mais je vous jure, quelle galère. Alors, attends. Parce que je lance le stream, j'ai même pas regardé si j'étais bien tout paramétré correctement. Normalement, oui. Putain, je sais pas si c'est poissé. J'ai Mako qui m'a dit fuck d'un coup. Mais un bon gros fuck, tu vois. Genre, tu vois, ça c'est un fuck normal. Moi, elle m'a fait ça, quoi. Oh là là, c'est terrible. Bon, re à tous, hein, pardon, c'est des choses qui arrivent, hein. Les coupures intempestives. Je vous jure, c'est pas ma faute. Je vous jure, c'est pas ma faute. Je vais mettre un petit lol pour voir si le chat c'est bon. Oui, ça marche. Alors, le truc c'est que j'ose même plus aller sur Google Maps parce que ça se trouve, c'est ça va me refaire planter Mako. Sur Google Maps. Alors. Je vais d'abord chercher sur Google. Alors attends. Où elle est la fenêtre Google? Elle est là. Ah merde, on me voit en double, excuse. Oui. Saint-Avite de Vialard. Mais ça ressemblait pas à ça. Hein. Ça ressemblait pas à ça, c'est sûr. Si on va sur Wikipédia, là. Heureux les potes, heureux. Ouais, désolé, hein, ça a coupé, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Je sais pas, ça ressemblait pas à ça. Mais ça se trouve, c'est le truc à côté. Et ça se trouve, là où on allait, c'est même pas ça le nom, ça se trouve, tu vois. On va se faire baiser. Je sens que je vais me faire baiser. Ouais, c'était en Dordogne, ça c'est sûr. On va chercher dans les images. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, j'ai des détails. En fait, j'ai souvenir que c'était un coin. Voilà. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça, tu vois. Mais c'était un village en hauteur comme ça. En fait, t'arrivais, t'avais la rue, t'avais la route. T'arrivais, hop, tu traversais un petit pont. Et en fait, c'était une sorte de village, mais qui était tout en hauteur. En fait, avec ta voiture, tu faisais comme ça, tu montais comme ça. Mais c'est sûr que c'est pas ça. Et je suis en train de me demander si Saint-Avit c'était pas le nom du truc à côté, tu vois, encore à côté. C'est énorme ce qui se passe. Le pizzeria chez Minou c'était loin. Bah je crois que c'était un bon 30 minutes de route je pense. C'est vrai ça. Pizzeria chez Minou. Montpazier, voilà, putain, voilà, je savais bien que c'était ce nom-là. Donc c'est pas loin de Montpazier, ça c'est sûr. Enfin, pas loin, tout est relatif.
Mais ouais, on devait bien se mettre une petite trentaine de minutes en voiture. Oh là là, Montpazier, les potes. Oh là là, mais oui, voilà, c'est ça. Alors attends, comment on fait Re à tous ceux qui reviennent, désolé pour la coupure. Hein. Je sais pas ce que Mako a fait. Oh là là, je me souviens de cette place. Cette avis de R, c'est à 40 de chez Minou. On mange du Minou là-bas? Bon, je crois pas. Après, peut-être qu'ils ont changé leur menu, hein, tu me diras, mais en tout cas... Saint-David de Vialard. Alors, attends. Je pense qu'en fait, le coin où on était, ça s'appelait... C'était même pas Saint-David. Je pense que c'était encore plus petit, mais... oui. Oui. Attends, on va quitter Google Maps. Des pizzas au Minou. Oh non, mais vous êtes sales, les potes. Merde, je sais pas taper. Ah mais attends, mais c'est pas ça? Non, c'est pas ça. J'y ai cru, hein. Oh putain de merde. Mais le pire, c'est que cette route me dit un truc. Par contre, Mako est tellement nul à chier que ça charge pas les photos correctement. Ça va me casser les couilles. Je dors pas tant qu'on n'a pas trouvé. Ah là là, la détermination. La détermination des hommes. Ça, c'est quelque chose à ne surtout pas sous-estimer. Oh, ce coin me dit un truc. Écoutez, c'est l'exploration, hein, c'est l'aventure. Quoi le chat? On écrit le chat, l'animal ou le chat? Écoutez, attendez, parce que je suis en train d'explorer le monde. Donc calmez-vous. Je suis en train d'explorer le monde, calmez-vous. Là, on est clairement à l'aventure. Là, vous vous rendez pas compte, mais on est parti, quoi. Non, j'ai pas d'autres... J'ai pas d'autres indices, quoi. Mais vous en faites pas, hein. On est sur la bonne voie. J'ai le pif pour dire cherche le One Piece. C'est ça. Détail géographique à une rivière. Bah, il me semble qu'il y avait... Enfin, en fait, il me semble qu'il y avait une rivière, ouais, à l'entrée du truc. Parce qu'en fait, quand on arrivait, comme je le disais, du coup, tu vois, on arrive par une route. Il y avait beaucoup il y avait une sorte de forêt, je crois. Et en fait, on est comme ça sur la route. Et c'était sur notre droite. Et en fait, on traversait sur un petit pont, un truc comme ça. Et je sais plus où on faisait les courses. C'était aussi dans un petit coin, mais je sais plus le nom du coin. Oh là là là, mais... Oh là là, je suis perdu dans l'autre dimension. Je
suis perdu dans notre dimension. Mais non, mais de toute façon, au pire, je vais demander si mes parents ont des détails. Hein. Attendez, bougez pas. Je vais demander des renseignements, un indice au moins, tu vois, qu'on fouille pas ma mise à l'EM. Hein, vous vous rendez compte? Bon, allez, je reviens. Mettez-vous à l'aise, buvez un coup. Buvez un coup, on revient. Allô? Vous m'entendez? Putain les mecs, je crois que c'est bon. Putain les mecs. Oh, y'a Solwelia. Ah, un double café. Ok, un double café pour la une. S'il vous plaît. Je vous en supplie, servez cette dame. Alors les mecs. Là. Alors attendez. J'ai le nom normalement. Alors, le Google Maps, hop. Ah mais c'est ouf ça. On peut pas remettre un nom. C'est là de ça commence mal le service. Bah désolé hein mais... Vous savez, on vient d'ouvrir, on est un peu maladroit. Alors attendez. Alors normalement ça s'appelle Paterac. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors attendez. Comment on fait pour voir les photos? Mais non mais je veux pas faire un itinéraire. Oh le con. Oh, le con il comprend pas sa vie. Il sait pas comment fonctionne Google Maps, il a 25 ans bientôt. Il sait toujours pas. Mais oui, est-ce que je révèle ton identité Slowwelia, enfin parce que t'as un passif quand même dans le game. Parce que quand je vais leur dire attends. Alors Paterac, la Capelle d'Iron, voilà. Et en fait, je veux pas un itinéraire moi. Je veux des photos. Ça passe crème si vous rajoutez une goutte de lait, Antoine. Gros passif, ça met un base presque parfait. Arrêtez, vous me tuez. Mais par contre, ça me rend ouf. Pourquoi je peux pas voir les photos? Ah, c'est ça? Allô? Mais non, mais je m'en fous du satellite. Allô? Mais je l'ai fait il y a pas 2 minutes. Excusez, hein, on n'a pas tous. À 19 minutes chez Minou. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que je leur dis qui tu es Mais je veux pas faire d'itinéraire. Oh, mais ils sont complètement cons, c'est chez Google Maps. Je veux juste voir. La Capelle d'Iron. La Capelle d'Iron. Ah voilà. Et là je peux bouger. Oh, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis au bon endroit, vous croyez les potes? Oh putain. Alors là, on va s'amuser. Non, mais ça changerait pas grand-chose, mais c'est juste que les gens, ils... Mais en fait, Solwelia, c'est Marie des 15 questions.
Histoire que les gens ils te remettent, tu vois. Bon alors ok, alors. Allez, alors là les gars. Ah putain, ça va être chaud. Non mais putain, en fait c'est pas encore cet endroit. c'est vrai que Marie elle vient de débarquer, elle doit se dire mais qu'est-ce que tu fais? Non, on t'explique, je t'explique vite fait. Je t'explique vite fait, Marie. C'est une nouvelle émission. C'est le Café MKTV. Et en fait, chaque podcast, une nouvelle émission. Enfin, un nouveau sujet. Et le sujet de ce soir, c'est en fait retrouver ma maison de vacances d'où j'allais quand j'étais petit. Sauf que c'est un coin paumé de chez paumé de chez paumé. Et le truc, c'est que là, j'ai l'adresse. Enfin, j'ai l'adresse, oui et non. En fait, j'ai... Ah, mais c'est ça! Alors, attends. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je crois que c'est ici. Non, c'est même pas ici. En fait, c'est con parce que j'ai une adresse, mais c'est pas encore l'adresse exacte. En fait, l'adresse qu'on m'a donnée, c'est le truc qui est à 5 minutes en voiture, quoi. Mais c'est pas encore le lieu exact. Ce qui fait qu'il faut... Ah, mais c'est ça, attends. C'est pas ça? Allô? Mais si, c'est ça. Ouscu, c'est les photos, je reconnais. Mais c'est ça, c'est ici. C'est ici. Incroyable. Incroyable. Mais alors, comment je fais pour aller ici? En photo, en direct... Vous savez, en directionnel, là. Non, mais moi, je veux... Moi, je veux tout, moi. Oh, mais c'est ici, putain. Mais c'est tellement ici, les potes. C'est là, on y est. On y est tellement, sauf que je peux pas... C'est ici, mais oui, mais... Comment je fais pour naviguer, navigationner? Incroyable. Comment je fais pour navigationner, putain de merde? Oh, putain, je suis vraiment qu'un sac à foutre. Je récolte... Ah putain, c'est là, voilà. Voilà, en gros, t'as une rue, voilà, voilà, c'est ça. Là, là, ils sont sur la route, là. Et en fait, il y a un pont. Il y a un pont qui permet de franchir ce coin-là. Et en fait, notre propriété, elle est au niveau des arbres, là. Elle est derrière tout ce qu'il y a en arbre, là. Donc en fait, il fallait qu'on traverse un peu l'espèce de village paumé. Et après, il y avait un chemin. Et après, c'était ça. Boukake 37, tu me butes ton pseudo, mais... Ouais, écoute, des aventures, hein, comme on dit. Non, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est naviguer, en fait. Hein, je pense que vous l'avez toujours pas compris. La Capelle Biron, c'est bien joli d'avoir le nom, mais moi, j'aimerais naviguer. Parce que mais pourquoi, quand je fais navigation, je suis dans un endroit qui a rien à voir? C'est un truc de ouf! Quand je navigue, mais je suis pas au même endroit. Et s'il vous plaît, ne faites pas peur à la nouvelle cliente Marie, s'il vous plaît, hein. Un peu de tenue. Un peu de tenue, c'est tout ce que je vous demande. Moi déjà que je suis coincé parce que je trouve pas le... Parce que les photos que j'ai à gauche, c'est pas le lieu que j'ai en ce moment sur la navigation. Donc à un moment donné, il faut arrêter de me prendre pour une bille, quoi. Faut arrêter de me vendre du rêve, alors que le rêve c'est fini. Le rêve c'est Mardi Gras. Oh là 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 là... Mais où est-ce que je suis? Mais où est-ce que je suis? On y est tellement presque, les potes, on y est presque. Par contre, petite anecdote, vrai de vrai, c'est dans ce village que j'avais acheté, enfin dans ce coin là où on faisait les courses, que j'avais acheté plein de cassettes. Son père peuvent me faire up. Mardi Gras. Non mais je me souviens, c'est ici. Oh putain, c'est là! Oh, c'est là qu'on faisait nos courses, les potes. Si tu pouvais charger un jour Google Maps. Mais pourquoi dans ma vie ça marche pas? The Legend of Marie. Ah voilà. C'était ici même, les potes, dans ce proxy, que mes parents m'avaient acheté
plusieurs DVD Digimon, ainsi que le film 2 et 3 de Pokémon. Voilà, j'ai découvert Pokémon le sort des Arbis dans ce magasin. C'est complètement énorme ce qui se passe, on est en direct. Mais le truc, c'est que on n'est toujours pas à l'endroit, au lieu dit, hein, on n'est pas encore arrivé à destination. Là, il y a un parking, là, voilà. Tu vois, si ça, c'est pas une preuve que je sais quand même ce qui se passe dans les souvenirs. Avant même que l'image elle charge, je vous l'avais dit, c'est un parking. Pas folle la guêpe. Voilà. Par contre, je pense que... Oh, il y a une dame, là, bonjour, qui promène son petit chien, qui promène ses deux petits chiens, madame qui promène Médor et Casse-Tête. Oh, mignon. Bah, on se casse, madame, on en a rien à foutre de vous. Nous, on cherche le lieu dit. On cherche le lieu dit. Non mais vous voyez, c'est pour dire à quel point cet endroit est paumé, hein. C'est-à-dire qu'il y a Saint-Avit, mais qui est le truc le plus grand à côté de ce lieu dit, qui n'est encore toujours pas l'endroit où on allait, quoi. Pour vous dire à quel point cet endroit est l'anus de la France, les potes. Alors on va continuer par là. Je sais pas si c'est par là, hein. Moi je suis là... Oula, qu'est-ce que je fais? Allô? Merde. Ah non, j'ai pas pris la bonne route, merde. Mais en fait, c'est ultra frustrant parce que les photos de gauche, là, je le répète, hein, mais les photos de gauche, c'est là où on doit aller. Merci beaucoup pour le follow, Rose Kate. Merci beaucoup, bienvenue à toi, des bisous, hein, des bisous à toi. Bon alors en fait le truc c'est que en même temps si ça prend 1000 ans à charger, c'est sûr que je vais pas me reconnaître. J'ai toujours voulu me faire repérer par Google Maps. Teste-moi, déteste-moi, aime-moi, regarde-moi. Merci beaucoup pour le host Pokéa, tu es vraiment un frère. Alors attendez. Parce que le truc c'est que je sais pas si c'est par là, hein. Moi je suis là, je continue comme tel un aventurier à la recherche du Hobbit. On n'est pas sorti de l'auberge en soi. Mais non, mais c'est ça qui me rend ouf. Parce que on y est tellement presque. En fait, est-ce que vous savez si c'est possible d'aller là où il y a la photo à gauche, là? Tu vois? Moi, tout ce que je veux, c'est me rendre à la photo de gauche. Oh, attendez, bougez pas, il y a des panneaux. Mais Priscilla, c'était mon plus grand crush de mon enfance. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu pouvais charger un jour... Ouais, mais Marie, elle me connaît en vrai, tu vois. C'est encore plus stylé. Mais putain, mais charge! Ça me rend ouf! Ah, voilà. La Capelle et Biron, Montpazier. Alors, c'est pas par là qu'il faut aller. Faut pas aller à gauche. Je pense que je me suis gouré... Oh, le sac à foutre. La Capelle, Biron. Je pense qu'il faut aller de l'autre côté. Parce que par là, c'est Montpazier. Attendez, vous savez quoi? Je vais ouvrir une autre page. Musée Bernard Palissy? Mais j'en ai rien à foutre. C'est ici que je veux aller, moi. Mais c'est infernal. Ça devrait être possible, non, les potes? Je vous le demande du plus profond de mon âme. Ça doit être possible d'aller sur Google Maps à l'endroit qu'affiche cette photo. C'est tout ce que je demande, hein. Ma demande n'est pas si grande, hein. Ma demande n'est pas si exceptionnelle que ça, hein. Moi, je demande juste à aller sur cette photo, hein. Ou celle-ci, hein. C'est le même lieu. Ou celle-ci, c'est le même lieu. Ou celle-ci, c'est le même lieu. Ou celle-ci, c'est le même lieu.
ma vie n'est qu'un ramassis de conneries. Pourquoi il y a des fleurs? Ah mais si, parce que oui, il y avait... Oh putain, en plus je me souviens, dans ce village, il y avait un stand de poterie, j'avais fait de la poterie. Putain, mais pourquoi on me montre des photos dont... C'est incroyable ce qui se passe. C'est énorme ce qui se passe. Mais non, mais oui, voilà, non, ok, j'ai compris. Attends. Parce que je crois que le bonhomme en bas, il bouge par rapport à l'endroit où on est sur la photo. Ah, j'ai eu peur, j'ai eu un message. Antoine, t'avais poté quoi? J'avais poté un... un bonhomme. Non, non, c'était un pot de fleurs. Mais c'est là en fait. Le musée Bernard Paz. Merci beaucoup les potes, hein. Vous êtes vraiment des frères. Mais en fait c'est là. Saint-Avite, machin, mon cul m'habite. C'est là. En fait j'aimerais m'y rendre. Mais je crois que j'y suis, putain. Mais sauf que je veux en format photo. En format avec des... Ah, Street View. Cliquez sur les zones mises en évidence pour afficher les images. Mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Je clique. Allô? Oh! Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y serait enfin? Oh là là! Mais quelle aventure! Mais quelle aventure vivons-nous? Incroyable. Nous y sommes? Mais non. Mais tu sais que c'est ce que je suis en train de me demander, hein. Ça se trouve, j'ai pas le droit de naviguer dans leur village à la con. Alors attendez, j'ai un message. Ce moment où tu dis pas encore que t'es youtubeur. Bon, très bien. Alors, arrêtons... Ah putain, c'est ici. Donc ça s'appelle bien Saint-Avite. Hein. Ça s'appelle bien Saint-Avite, sauf que c'est un endroit qui ne s'appelle pas Saint-Avite pour autant. Enfin, en tout cas... Mais attends, je peux pas y aller! Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Attends, moi on me baisse pas, moi. Moi on me baisse pas. Moi je vous le dis, on me baisse pas. Vous pouvez me baiser si vous voulez, mais moi on me baisera pas. C'est tout ce que je vous dis les potes. Oh putain, c'est tellement là. Oh là là, on peut pas y aller. On peut pas y aller, sauf que c'est bien là, c'est exactement là.
C'est la route là et tout, et tu montes et tout, machin, tu vas en haut. Et derrière, il y a une forêt. Une forêt. Et c'est là-bas, la maison. Le village est bloqué. Putain, ils m'ont bloqué. Oh là 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 là, mais d'où? Mais d'où t'as besoin de vie privée? T'es dans un putain de village avec 30 habitants. D'où on n'a pas le droit d'y aller? Mais je suis révolté, quoi. Mais je suis au bout du bout. Je suis au bout du zbib. Sinon, est-ce que... Au pire, ce qu'on peut faire, c'est chercher... Mais alors, musée Bernard Palissy. Alors, musée... Bernard Palissy. Parce qu'ils ont un musée en plus, ces connards. Hein. Tu crois et tout que c'est le pire coin du paumé de la Terre. Mais ils ont quand même un musée. Hein. Ça confirme sec. Des bisous Zodiac, bonne nuit à toi. Merci en tout cas d'être passé au café, ça fait plaisir. Oh là là, c'est tellement là quoi. Bah, en tout cas, voilà, on sait encore où c'est, on sait encore, voilà. Donc, qui même me suivent, moi, ça serait avec plaisir. Wow, what the fuck? Alors attends, Greg, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est, il faut que je rentre ces coordonnées quelque part? Parce que moi, je veux, j'ai même une photo, tu vois. Même une photo du bout du sgeg. Mais qui même me suivent pour qu'on aille un jour là-bas. Parce que moi, au moins maintenant, on a retrouvé le coin, on a retrouvé et tout machin. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, comme on dit dans le milieu du game. Il n'y a plus qu'à. Zbib. Oh là là, ça me fait tellement quelque chose de voir ça. Mais je vous jure, mais c'était tellement incroyable. Yes, dans Google. Alors attends. Est-ce que tu peux remettre les coordonnées, s'il te plaît? Parce que du coup, je les ai pas enregistrés. Mais ouais, mais les soirées jusqu'à 1h du zboob à faire des tournois, vous vous rendez pas compte les ambiances qu'on faisait là-bas, quoi. Genre les tournois à 8 de Mario Power Tennis, mon gars, je peux te dire que ça me restera dans la tête jusqu'à la fin de mes jours. Je connais son père en fait, mais ça... Qu'est-ce que tu dis, ma belle? Alors attends, on va prendre les coordonnées et on va les rentrer dans mon cul. Dans le truc Google Maps. Excusez-moi, je suis un peu... Alors... Google Maps. Go arranger un rendez-vous, Moquette Marie Boukake là-bas. Ah ben moi j'emmène les potes, moi je vous emmène quand vous voulez. Hein. Satellite. Oh, waouh, c'est trop stylé! C'est ça. Logiquement, c'est ça. Alors attends, on peut pas zoomer. On peut pas faire des... Oh là là, oh mais c'est ça. C'est exactement ça. On reconnaît la piscine. On reconnaît le truc blanc, c'est la piscine. C'est exactement ça. C'est ici. C'est ici même. Putain, mais si je pouvais, ça serait la Moquette House, quoi. Ça serait la villa, quoi. Moi, si je pouvais, j'achèterais ça et j'offrais la Moquette Villa, quoi. On ferait des dramas et tout. J'inviterais des personnes au pif, tu vois. Et puis je sais pas, admettons, on aura tous un secret, tu vois. Il faudrait qu'on le découvre et tout. Et puis il y aura des couples et tout machin qu'il faudra s'arranger. Enfin bref. Oh là là, mais c'est tellement ici. C'est tellement ici. C'est complètement ici. Alors attendez, je vais vous faire la visite quand même parce que à défaut de ne pas pouvoir y aller à pied, on va y aller en avion.
Alors, du coup, tu rentres là, voilà, c'est ça. T'as la petite route. Ici, c'était le truc de poterie. Ici, il y avait un... Bah, du coup, il n'y a plus rien, je sais pas. Je sais pas s'ils ont voulu. Mais c'était ici qu'il y avait un truc de poterie qu'ils ont dû enlever, je sais pas pourquoi. L'île de la vérité là-bas. L'île de la tentation là-bas. Et du coup, voilà. Hop, tu vas là. Tu vas là. Et voilà. Ici, au lieu d'aller par là, là. Oula, qu'est-ce qu'ils sont en train de construire ici, là? Ouh, il n'y avait pas ça avant, ça me fait peur. Ça me plaît pas, ça me plaît pas trop, ça. Et du coup, là, tu prends la route ici, voilà. Ici, alors, ici, il y avait un gars qui avait un chien. Et tous les soirs, avec mon père, dès qu'on bouffait de la viande, le truc du genre, on faisait le chemin à pied jusqu'ici pour donner aux chiens les os. L'île des pulsions. Et du coup, voilà, il y avait la route, voilà, ici, la route, voilà, il y a des champs. Hop, tu traverses une petite forêt. Et bam! Et bam, mon gars. Oh là là, mais oui, il y avait un terrain de tennis, putain, je vous ai... Oh, il est encore là! Il est encore là, le terrain de tennis, putain, oui! Comment j'ai pu omettre de vous parler de cela? Du coup, ici, là, c'est le garage. Ça, c'est garage. Ça, c'est la grange. Où il y avait plein de trucs. Il y avait tout plein de vélos, il y avait tout leur matos de sport et tout. Grosse table de ping-pong, tout ce que tu veux. Qui était connecté directement à la propriété de la famille belge. Et donc voilà, la famille belge, en gros... Ah oui, non, ouais, c'était séparé en 3 parties. En gros, t'avais la grange qui était connectée à la partie, hop, ici. Et là, c'était le deuxième gîte qui appartenait à leur cousin. Et nous, on logeait ici. C'est énorme ce qui se passe, putain. Putain, je peux pas encore plus faire mon voyeur. J'aimerais tellement faire mon voyeur et zoomer encore, mais on peut pas. On peut pas, putain, ça me saoule. Et alors ici, voilà, c'est dans cette partie-là qu'on faisait un énorme terrain de baseball. On transformait cette partie-là en gros terrain de baseball, mon pote. Et je vous ai pas menti, hein, autour, c'est vraiment que des champs et forêts. Hein. Tu vois, mon pote. Le bout du sgeg. Hein. Le bout du sgeg. Et c'est dommage qu'on puisse pas, parce que c'est tellement beau à pied, quoi. Parce qu'en fait, ça, là, cette partie du bâtiment, on voit pas bien, mais cette partie du bâtiment, c'est une sorte de tour, en fait. Ce qui fait que ça rend... Mais de toute façon, je suis con, j'ai pris une photo. Attendez, j'ai pris une photo, les potes, bougez pas, hein. Voilà. Là, vous avez vu du ciel, mais vu de la terre, ça ressemble à ça. Vous voyez, l'espèce de tour et tout, machin. Attends. À gauche, c'est là où on logeait, nous. En bas de l'espèce de tour, c'est le gîte. Oh putain, mais je suis complètement handicapé. C'est l'espèce de... En bas de la tour, c'est l'espèce de gîte où il y avait les cousins. Et la tour et tout, la partie avec la tour, c'est là où logeaient les Belges. Énorme ce qui se passe. Mais le lieu est tellement stylé. Et du coup, en gros, la photo, là, on est du point de vue de la piscine, en fait. Vous avez cette vue-là quand vous êtes à la piscine. Et c'est un lieu... c'est vraiment un lieu incroyable. Mais vraiment, tu fais... Mais, tu vois, j'étais gosse, quoi. J'avais même pas 10 ans, donc forcément, t'as ta vision et tout, mais de liberté et tout, machin. Mais alors maintenant, je peux te dire que je te ferai de ces soirées ici, mon pote, putain, mais oh là là là, personne pour te faire chier, zéro voisinage. Oh là 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 là. C'est terrible. C'est terrible. Mais enfin voilà, je suis bien content qu'on ait retrouvé ce lieu emblématique de ma vie. Mais vraiment, hein, quand je vous dis ça, je ne plaisante même pas. C'est vraiment le lieu qui m'a fait m'ouvrir aux jeux vidéo, à la pop culture et tout, au partage.
c'est fou, quoi. C'était vraiment le lieu de paradis par excellence. Et je rêve d'y retourner, quoi. Même si ça appartient sûrement à des gens et tout, machin, tu vois, il y a pas de barrière, quoi. En soi, il y a zéro barrière, quoi. Tu peux complètement emprunter le chemin et tout, aller jusqu'à la propriété, et puis voilà, sonner à la propriété en mode, ouais, salut, bah on vient voir, juste comme ça et tout, machin. Enfin, c'est fou, quoi. Quand on y pense, c'est limite dangereux, quoi, tellement c'est paumé et tout, il peut se passer n'importe quoi. Avant de prévenir les premières personnes, il peut se passer des choses, hein. Et ça m'a fait tout drôle d'ailleurs quand j'ai reparlé à mon pote. Quand j'ai reparlé à mon pote il y a 2-3 mois là, il m'a envoyé une photo de lui et de sa sœur. Enfin, sa sœur, bah pareil, j'ai pas revu depuis 14 ans, quoi. Ça m'a fait tellement bizarre. Sa sœur, qui avait un gros béguin sur moi d'ailleurs, je me rappelle. C'était limite. Quand j'étais petit, ça me gênait de ouf. Tu sais, c'est un peu le cliché con là de. Attendez, je vais virer le bot parce que tu commences à me casser les couilles. Ouais, tu sais, c'est un peu le cliché de quand t'es petit et tout, tu vois deux personnes t'embrasser, t'es là en mode c'est dégoûtant, machin. Mais quand t'es grand, bon bah tu comprends, quoi. Et c'est un peu ça, genre quand j'étais petit, elle crushait de ouf sur moi. Alors on a 6 ans, elle avait l'âge de ma soeur, donc on a 6 ans d'écart. Mais quand j'étais petit, tu vas me faire chialer. Mais pourquoi ma belle? Elle avait un béguin de ouf sur moi, quoi. Genre en mode, mais t'es trop mignon, toi. Arrête, laisse-moi aller jouer, putain. J'étais là en mode, mais putain, mais laisse-moi tranquille. Elle était, mais complètement. Elle voulait que je sois son petit frère ou je sais pas quoi d'autre, j'ai pas envie d'imaginer, tu vois. Mais elle était complètement accro à moi, elle me trouvait trop beau, quoi. Alors que enfin, trop mignon, trop beau. Moi j'étais en mode, mais wesh! Laisse-moi jouer avec mes jeux là. Oui, elle a 6 ans de plus que moi. Elle a l'âge de. C'était la copine de ma soeur. Et à chaque fois elle disait à ma soeur, oh là là, mais ton frère, qu'est-ce qu'il est mignon et tout machin. Moi j'étais en mode, yeah. Mais en plus je pouvais pas trop la rejeter parce qu'elle était trop gentille. Et je l'ai revue 14 ans plus tard en photo il y a pas longtemps, c'est une belle gosse. T'étais le petit Shota, Moquette. Le petit Shota. C'est du harcèlement sexuel. Bah écoute, peut-être pas non plus, mais c'était stylé, Et c'est chiant parce qu'on a pris tellement de temps à chercher cette putain de maison que bah l'heure est quasiment passée et j'ai pas pu balancer trop d'anecdotes. Bon après, je sais pas si je peux vous balancer trop d'anecdotes, mais ouais, qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre sur cet endroit incroyable. C'était la liberté, quoi, c'est tout. Enfin... Toi qui voulais trouver une copine, voilà. Mais qui vous dit que j'ai pas déjà quelqu'un, putain? Arrêtez de me saouler à vouloir me trouver une copine. On dirait la meuf, là, dans XY, là, qui veut trop trouver une copine à son frère, là, on veut de l'anecdote du cul. Non, par contre, il s'est rien passé de... Ou alors j'étais trop innocent pour voir. Mais moi, il s'est rien passé. Mais ouais, j'avais 7-8 ans, putain. Du cul, du sexe. Non, les potes. Non, j'avais même pas 10 ans. Il y avait rien de ça. C'était l'innocence, la pureté. Voilà, c'est tout. Oh là là, mais le terrain de tennis, mon pote, aussi. Oh là là, mais regardez-moi ça, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? T'as un terrain de tennis, t'as un terrain de basket, t'as une piscine, t'as la tranquillité. Bon, après, en vrai, parce que c'est quand même ouf de se dire qu'à cette époque-là, j'utilisais zéro Internet. Hein. Genre, Internet, je voulais même pas en entendre parler, quoi. Bah, j'avais pas de portable, j'allais pas sur Internet, on jouait juste la console avec les potes et tout. Aujourd'hui, je sais pas s'il y a vraiment enfin, je sais pas s'il y a du vrai réseau ou pas. Mais c'est ouf de se dire qu'à l'époque, je passais 15 jours, mais
Dans le paradis le plus total, sans internet ni rien. Jamais j'utilise internet. Aujourd'hui, c'est pas la même histoire. Pas d'anecdote de cul, je quitte le live. Très bien. Bah des bisous. Des mecs. Bah quitte le café si tu veux, putain. Mais y a pas de... Non, je... Pas trop. Ah merde, j'ai pas enlevé le bon layout. Enfin bon. Très intéressant. Merci beaucoup à Bukake37 du coup hein, de nous avoir donné l'idée des coordonnées satellites. Parce que là, clairement c'est un petit bijou quoi de revoir ça. Je rêve d'y retourner, hein, je vous le cache pas que ça fait 3 ans que je pense qu'à ça. Hein. Sans internet, je peux pas vivre. YouTube, c'était 2006, non? Ah, peut-être. Hein. Peut-être. Eh, c'est-à-dire, ça veut dire... Les Valium. Mais ouais, non, ça fait 3 ans que je rêve et tout. En plus je l'avais suggéré à la Denden plus d'une fois. Putain, les mecs... Qu'est-ce que je rêverais qu'on retourne qu'on aille tous ensemble à une maison, mais bon, elle doit clairement appartenir à quelqu'un, quoi. Et puis bon, quant à ça, je sais pas si t'as très envie de t'en séparer, quoi. C'est la vie. C'est pas grave, c'est la vie. Oh, la chienlit. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais elle se balade ou quoi? Il se masturbe en repensant... Bah, mais c'est tout comme, hein. C'est vraiment tout comme, hein. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Mais ouais, non, faut que j'essaie de reprendre contact avec ces gens-là, quoi. C'est pas parce qu'ils sont plus dans ce lieu que je... C'est pas parce qu'ils sont plus dans ce lieu que je peux plus leur parler, quoi. T'imagines le mec horrible. Le mec, il va pas leur... Il parle plus aux gens parce qu'ils ont plus la maison. La mécanophile. Mais en tout cas, une grande mélancolie me prend. Hein. Leur faire une offre qu'ils peuvent pas refuser. Ah bah en vrai, hein. Essaye, hein. Essaye, hein, on ne sait jamais, hein, ça peut peut-être marcher. Ça peut peut-être marcher. Puis voler la maison. Très bien. The Melancholy of Moketo. Bah c'est ça, hein. Ah là 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 là. Mais c'est fou ce qui se passe. En vérité, est-ce que c'est pas fou déjà en 3 épisodes ce qui se passe dans ce café, dans ce café Moquette TV? Il se passe des choses incroyables. Il se passe des choses incroyables. Faut revenir. Hein. Parlez-en autour de vous, faut revenir. Pour de nouvelles aventures plus fifolles les unes que les autres. Il va vendre son cul pour l'acheter. Non, des bisous Marie, fais bien attention à toi et tout. Et puis merci beaucoup d'être passé. De toute façon, ça fait large plus d'1 heure, donc de toute façon, on va pas tarder de base à rendre l'antenne, à fermer boutique, comme on dit. Hein, voilà, on va pas tarder à fermer boutique. Je reviendrai. Ah, ça me fait plaisir. Des gens qui reviennent comme ça, on apprécie. On apprécie. Par contre, est-ce que... Merde. J'avais ouvert un fucking... Oh non, me dis pas que ça a pas marché, putain. Me dis pas ça, me dis pas ça. Des bisous, Marie. Avec Marie, on va se faire un after. Attends, Zo. Dis-moi que ça marche. Ça marche pas? Bah, je vais niquer des mères. Me dis pas que ça marche pas, putain. Ah, peut-être il faut chercher dans les sauvegardes, machin, là. Faut chercher dans les sauvegardes. Je sais plus comment on fait ça. Il faudrait que je cherche ça. Dans les dernières sauvegardes.
C'est cette maison, regarde les photos. Alors attendez, on retourne en partie, on retourne en partie enquête. Des bisous. Allez, mais charge, quoi. Tu crois qu'on a toute la soirée? Le mec, il s'énerve trop, tu sais. Le mec, il s'énerve. Alors. Non, c'est pas cette maison. Attends. Non, c'est pas cette maison. Ah, attends. Ah, c'est qu'il y en a plus. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ah là là, mais c'est vrai, mais ils ont vendu une quand même, hein. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Un changement. C'est vrai. Ordinateur, programme, utilisateur. Non, c'est pas ça. Attendez, parce qu'il y a des sauvegardes. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Attends, je vais chercher sur internet. Récupérer sauvegarde Sony Vegas Pro. Parce que je t'avoue que ça me ferait bien chier d'avoir tout perdu de ce que j'ai fait cet après-midi. Récupérer de l'ancienne sauvegarde. Les cafés mocha sont toujours random comme ça? Non, parce que là, random, ça me fait peur. Je vais essayer de... Je vais essayer de garder... Là c'est que c'est un week-end, le week-end du 15 août. Mais je vais essayer, ouais, de rester sur une optique de week-end. Après, le truc, c'est que, tu sais, des fois... voilà, le café, bon, il peut ouvrir en mode, tu sais, si j'ai envie de parler d'un sujet... Bon, après, au pire, je peux le noter, puis on en parle au prochain, mais ouais, pour que vous y voyez un peu plus clair, je vais peut-être essayer d'en faire un par week-end. Mon. Je sais que c'est possible de récupérer un fichier qui a sauvegardé automatiquement. Attends, Bon, je vais voir après. Il y aura toujours de live par semaine ou pas forcément? Bah, je vais essayer d'en faire plusieurs, ouais. Parce que le truc, c'est que j'ai pas encore réfléchi trop au planning parce qu'il y aura parce que bah il y aura pas que le café comme émission et en plus il y aura les let's play à continuer, donc je sais pas encore exactement. Je sais pas encore exactement. Je sais pas. Voilà. Bon allez, il est 23h, ça a fait bien plus d'une heure de toute façon qu'on arrive. En tout cas, merci d'avoir été présent pour ce troisième numéro du Café MKTV. J'espère que vous aurez passé un agréable moment dans l'établissement. Rentrez bien, hein, voilà, rentrez bien, au plaisir de vous revoir. Faites bien attention à vous. Tout ça.
Et puis, eh bien... et puis on se redit très vite. Il y a moyen que je fasse un autre que j'ouvre que le café rouvre ses portes ce week-end. Hein. Enfin, peut-être. À voir. Mais il y a moyen que je fasse un autre live non, pas longtemps. C'est ce live qui t'explique qu'en vrai Google Maps c'est de la merde. Bah en soi, oui et non. Mais oui, en soi c'était chiant. C'était chiant de ne pas pouvoir naviguer. Mais bon, on a quand même trouvé le satellite, c'est beau. Allez, plein de bisous à vous. Bonne soirée. Tchou, rentrez bien. Thank you.